بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger cet exercice d'application de la séance précédente. ABCD est un parallélogramme. Petit a tracé M et N tel que le vecteur dm est égal à 3 fois le vecteur AB et le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Petit b, écrire le vecteur Mn en fonction du vecteur AB. Réponse. Petit a, figure. Donc avant de passer à la figure, je vais faire une petite démonstration pour faciliter le traçage des deux points M et N. On a le vecteur dm est égal à 3 fois le vecteur AB. N'est-ce pas? Et le vecteur AB est égal au vecteur DC. Car ABCD est un parallélogramme. Et vous savez que si on a un parallélogramme, on peut obtenir plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. Car ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur dm est égal, et maintenant je peux remplacer le vecteur AB par le vecteur DC. Est égal à 3 fois le vecteur DC. Et maintenant, il est facile de positionner le point M en se basant sur cette égalité. Le vecteur dm est égal à 3 fois le vecteur DC. Je vais faire la même chose pour le vecteur Cn. On a aussi le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Et vous savez bien que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc, le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur DC. Maintenant, on va passer à la figure. ABCD est un parallélogramme. Donc, je vais tracer 2 de ces côtés et je vais obtenir les deux autres en utilisant le compas. Donc, je prends maintenant le compas et je continue ma figure de cette façon-là. Maintenant, j'ai mon parallélogramme ABCD. Je vais ajouter les points. Bon, ici, par exemple, A, ici, B, puis C, et finalement, D. Maintenant, on va tracer le point M tel que le vecteur dm est égal à 3 fois le vecteur DC. Au lieu de dire 3 fois le vecteur AB, on a écrit 3 fois le vecteur DC. Donc, de cette égalité, on peut obtenir plusieurs informations. La première, c'est quoi? Oui, c'est que les points M, D et C sont alignés, n'est-ce pas? La deuxième information. Oui, la distance dm est égale à 3 fois la distance DC. Et la troisième information, oui, les deux vecteurs dm et dc ont même sens, n'est-ce pas? Donc je vais colorier mon vecteur AB d'abord, ou bien DC, comme vous voulez. Ça, c'est mon vecteur DC. Maintenant, je vais
prolonger ma droite DC de cette façon-là. Et je vais prendre mon compas pour obtenir mon point M. Voilà, de cette façon-là. Ça, c'est mon point M que je cherche. Je vais l'écrire en rouge. Donc, comme vous voyez ici, la distance dm est égale à 3 fois la distance dc. Les deux vecteurs dm et dc ont le même sens. On continue. Maintenant, on va placer notre point N. Le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur DC. Quelles sont les informations qu'on peut tirer de cette égalité? Oui, la première information, c'est que les points N, C et D sont alignés. C'est-à-dire que le point N appartient à la droite CD, n'est-ce pas? La deuxième information, laquelle? Oui, c'est que la distance Cn est égale à 2 fois la distance DC. La distance Cn est égale à 2 fois la distance DC. Et quelle est la troisième information? Oui, les deux vecteurs Cn et DC ont deux sens opposés. Donc le point N se trouvera quelque part ici. Donc je vais chercher ce point en utilisant le compas. De cette façon-là, 1, puis 2. Maintenant, j'ai mon point N. Et comme vous voyez, les deux vecteurs Cn et DC ont deux sens opposés. Maintenant, on peut obtenir une remarque très intéressante concernant le résultat qu'on vient de trouver. On a dit que le vecteur dm, je vais écrire ça, on a dit que le vecteur dm, au départ, est égal à 3 fois le vecteur AB, n'est-ce pas? C'est-à-dire le vecteur dm est égal au produit du vecteur AB et un nombre réel 3. Donc les deux vecteurs dm et AB sont comment? Oui, sont collinéaires. Les deux vecteurs dm et AB sont collinéaires. C'est-à-dire que les deux droites dm et AB sont parallèles. Mais nous, on veut autre chose. Regarde les deux vecteurs dm et AB dans cette figure. Vous avez ici le vecteur AB et ici le vecteur dm. Que peut-on dire de leur sens? Que peut-on dire de leur sens? Oui, les deux vecteurs AB et dm ont le même sens, n'est-ce pas? Et on regarde le nombre réel 3, il est comment? Quelle est sa nature? Oui, le nombre réel 3 est un nombre strictement positif. Maintenant, regarde le vecteur Cn et le vecteur AB. On nous a dit que le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Le vecteur Cn est égal au produit du vecteur AB et le nombre réel moins 2, n'est-ce pas? Donc les deux vecteurs Cn et AB sont comment? Oui, sont collinéaires. Les deux vecteurs Cn et AB sont collinéaires. C'est-à-dire, ils ont la même direction, n'est-ce pas? Ou encore, la droite Cn est parallèle à la droite AB. Maintenant, regarde leur sens. Vous avez ici le vecteur AB et ici vous avez le vecteur Cn. Que peut-on dire de leur sens d'après la construction qu'on a fait? Oui, les deux vecteurs ont deux sens opposés, n'est-ce pas? Et maintenant, regarde le nombre réel moins 2. Quelle est sa nature?
Oui, c'est un nombre négatif. Donc il y a un lien entre le sens de deux vecteurs collinéaires et la nature du nombre réel. Donc quand est-ce que deux vecteurs sont bien en même sens? Quand est-ce que deux vecteurs collinéaires ont le même sens? Oui, deux vecteurs collinéaires ont le même sens si le nombre réel qui le relie est positif. Et deux vecteurs collinéaires ont deux sens différents si quoi? Oui, si le nombre réel qui le relie, ou bien qui les relie, est négatif. Donc vous voyez, il y a un lien entre le nombre réel et le sens de deux vecteurs collinéaires. Donc on va écrire cette remarque dans notre cahier de cours parce qu'elle est très intéressante pour tracer les points dans le plan. Donc je vais écrire tout d'abord ça, puis on va répondre à la deuxième question. Voici notre figure. Donc je vais écrire cette remarque ici. Remarque. On a le vecteur dm est égal à 3 fois le vecteur AB et 3 strictement positif. Les deux vecteurs sont bien ont le même sens. Ont le même sens. On a aussi le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur AB et moins 2 négatif. Et on a trouvé que les deux vecteurs ont deux sens différents. En deux sens différents ou bien opposés. Voilà. Généralement, donc on peut généraliser ce résultat. AB et CD, deux vecteurs, et K, un nombre réel, tel que le vecteur AB est égal à K fois le vecteur CD. AB et CD ont même sens si K est comment? Oui, si K est strictement positif. AB et CD, deux vecteurs ont deux sens opposés, si quoi? Oui, si K est strictement négatif. Maintenant, on passe à la question petit b. Écrivons le vecteur Mn en fonction
du vecteur AB. Revenons à la figure. Comment vous voyez les deux vecteurs MN et AB? Oui, les deux vecteurs MN et AB sont collinéaires, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont collinéaires, alors l'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. L'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. C'est-à-dire, il existe un certain nombre K tel que le vecteur Mn est égal à K fois le vecteur AB. Il existe un certain nombre réel K tel que le vecteur Mn est égal à K fois le vecteur AB, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va chercher ce nombre réel K. D'abord, quelle est sa nature? Quelle est la nature du nombre réel K? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et pourquoi? Regarde bien les deux vecteurs Mn et AB dans cette figure. Je peux les tracer si vous voulez bien. Voici notre vecteur Mn. Je marque ici le vecteur Mn. Et vous voyez maintenant le vecteur AB. Que peut-on dire de leur sens? Oui, ces deux vecteurs ont deux sens opposés. Donc, comment on va trouver le nombre réel K? Bien sûr, K est négatif. K est un nombre réel négatif, puisque les deux vecteurs Mn et AB ont deux sens opposés. Donc maintenant, on va chercher le nombre réel négatif K. Maintenant, on va écrire cette démonstration. Mn et AB sont deux vecteurs collinéaires. Sont deux vecteurs collinéaires. Car la droite Mn est parallèle à la droite AB. Donc, il existe un nombre K tel que il existe un certain nombre K réel, si vous voulez bien, tel que le vecteur Mn est égal à K fois le vecteur AB. Puisque Mn et AB ont deux sens opposés, alors K est négatif. Donc, la distance, maintenant on va passer à la distance. La distance Mn sera égale à moins K fois la distance AB. Attention ici, moins K est positif, car on sait déjà que K est négatif. Et l'opposé de K, c'est moins K. Tandis que K est négatif, alors moins K est positif. Maintenant, on sait que Mn est égal à 4 fois la distance AB. Tu peux regarder la figure et tu peux en déduire facilement
que la distance MN est égale à 4 fois la distance AB. Donc je vais remplacer MN par 4 fois AB. Donc 4 fois AB est égal à moins K fois AB. Et maintenant, je peux éliminer AB de part et d'autre de cette égalité. Donc, on va obtenir 4 est égal à moins K. C'est-à-dire, K est égal à combien? Oui, K est égal à moins 4. Voici le nombre K qu'on cherche. Conclusion. Le vecteur Mn est égal à moins 4 fois le vecteur AB. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de brouillon et nous allons continuer notre cours. Maintenant, vous allez tracer le vecteur AB dans votre cahier de brouillon. A est son origine et B son extrémité. On peut remplacer le vecteur AB par une seule lettre. Au lieu de dire le vecteur AB, on peut dire tout simplement le vecteur U pour avoir un petit rapprochement entre ce que vous voyez, vous utilisez dans la physique et ce qu'on fait nous en mathématiques. Parce que dans le cours des forces que vous faites avec votre professeur de physique, vous étudiez les forces et les forces ce sont des vecteurs. Et en utilisant la notation des forces, vous utilisez tout simplement une seule lettre. Nous aussi, en mathématiques, on va utiliser une seule lettre pour exprimer un vecteur. Donc, au lieu de dire le vecteur AB, on dit par exemple le vecteur U, ou bien le vecteur V, ou encore le vecteur petit a, ou le vecteur petit b, ainsi de suite. On peut utiliser toutes les lettres que nous connaissons. Posons par exemple le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc je vais effacer cette partie. Le vecteur U va être représenté sur le plan par une flèche qui a la même norme et la même direction et le même sens que le vecteur AB. Je répète, le vecteur U va être représenté sur le plan par une flèche qui a la même norme, la même direction et le même sens que le vecteur AB. Je vais la tracer. Donc je vais prendre un point quelque part du plan. Et puis on utilise le compas. Et on fait comme si on veut tracer un parallélogramme. De cette façon que vous voyez ici. Vous pouvez faire la même chose dans votre cahier de brouillon. Maintenant, je peux tracer mon vecteur U. Donc les deux vecteurs U et AB sont égaux. Maintenant, nous allons admettre quelques propriétés concernant le produit d'un vecteur et d'un nombre réel. Ces propriétés sont similaires aux propriétés qu'on a vues dans l'algèbre. Par exemple, on sait dans la matière d'algèbre que 1 fois x est égal à combien? Oui, est égal à x. Donc on va faire la même chose pour les vecteurs. 1 fois le vecteur u est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur u. Ça, c'est la première propriété. Maintenant, passons à la deuxième propriété. Vous savez que dans l'algèbre, si j'ai ce produit de ces trois nombres réels x fois y fois z,
Je peux, par exemple, commencer par calculer x fois y, puis le résultat, je le multiplie par z, ou bien je peux laisser x et je multiplie d'abord y fois z, et puis le résultat, je le multiplie par x. Et on a dit que le produit des nombres réels est associatif, n'est-ce pas? Donc on a presque la même chose dont, bien sûr, dans le produit d'un vecteur avec un nombre réel. Si par exemple j'ai x fois y, le tout fois le vecteur u, ce produit est égal aussi à x fois, entre parenthèses, y fois u, ou bien y point u. Vous voyez que cette propriété, elle a la même forme que celle de l'associativité concernant le produit des nombres réels. On sait aussi dans la matière d'algèbre que A facteur de B plus C est égal à quoi? Oui, est égal à A fois B plus A fois C. Et on dit que le produit est distributif par rapport à la somme, n'est-ce pas? Donc on va voir la même chose dans ce cours des vecteurs. A facteur du vecteur U plus le vecteur V est égal à quoi? Oui, est égal à A fois le vecteur U plus A fois le vecteur V. Vous voyez que cette propriété, elle a la même forme que celle-là. A facteur de B plus C est égal à A fois B plus A fois C. A facteur de U, du vecteur U plus le vecteur V, est égal à A fois le vecteur U plus A fois le vecteur V. Et la même chose ici. A plus B, le tout fois le vecteur U, est égal à quoi? Oui, est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur U. A plus B, le tout fois le vecteur U, est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur U. Maintenant, voyons le résultat de ces propriétés. Par exemple, moins 1 fois le vecteur U est égal à quoi? Oui, est égal à moins le vecteur U. A facteur du vecteur U moins le vecteur V est égal à quoi encore? Oui, est égal à A fois U moins A fois V, fois le vecteur V. Maintenant, A moins B, le tout fois le vecteur U, est égal à quoi encore? Oui, est égal à A fois le vecteur U, continue, moins B fois le vecteur U. Donc, on a admis toutes ces propriétés. Je vais ajouter une autre propriété. K fois le vecteur U est égal au vecteur nul. Signifie quoi? Si vous avez un produit d'un nombre d'un vecteur et d'un nombre réel qui est égal au vecteur nul, cela signifie quoi? Oui, cela signifie que K est égal à 0, ou quoi? Oui, ou le vecteur U est égal au vecteur nul. K fois le vecteur U est égal au vecteur nul signifie que K est égal à 0, K c'est un nombre réel. K est égal à 0 ou le vecteur U est égal au vecteur nul. Maintenant, nous allons écrire toutes ces propriétés et on va terminer par un exercice d'application. Grand 5, propriété du produit. D'un vecteur
et un nombre réel. Soit AB, un vecteur non nul. On peut remplacer ce vecteur par l'une des expressions suivantes. Par l'une des expressions suivantes. U, V, W, X, etc. Par exemple, posons le vecteur AB est égal au vecteur U. Donc, le vecteur U va être représenté sur le plan par une flèche qui a la même norme, même direction et même sens que le vecteur AB. Figure soit U et V deux vecteurs. Et A et B deux nombres réels. A et B deux nombres réels. On admet les propriétés suivantes. On admet les propriétés suivantes. La première, 1 fois le vecteur U est égal au vecteur U. La deuxième propriété, entre parenthèses A fois B fois le vecteur U est égal à A fois, entre parenthèses, B fois U. Maintenant, A facteur de U plus le vecteur V
est égal à A fois le vecteur U plus A fois le vecteur V. La propriété suivante, A plus B, le tout fois le vecteur U, est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur U. Je m'excuse, le vecteur U. Résultat de ces propriétés. Résultat. Le premier résultat, moins 1 fois le vecteur U est égal à moins le vecteur U. Deuxième résultat, A facteur de U, bien le vecteur U moins le vecteur V, est égal à A fois le vecteur U moins A fois le vecteur V. Et troisième résultat, A moins B, le tout fois le vecteur U, est égal à A fois le vecteur U, moins B fois le vecteur U. Tous ces résultats, bien ces trois résultats, sont liés aux résultats précédents, c'est-à-dire ils sont déduits des résultats précédents. Remarque. U est un vecteur et K un nombre réel. K un nombre réel. Si K fois le vecteur U est égal au vecteur nul, cela signifie aussi que K est égal à 0 ou le vecteur U est égal au vecteur nul. Puis on passe à un exercice d'application. Simplifiez les expressions suivantes. 2 fois le vecteur U plus 5 fois le vecteur U, 3 demi fois le vecteur V moins 4 tiers fois le vecteur V, 2 facteurs de 3 fois le vecteur U plus le vecteur V, moins 4 facteurs de 2 fois le vecteur U, moins 3 fois le vecteur V. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et faites ces calculs, ou bien simplifiez ces expressions mathématiques. On ne va pas les laisser jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah, parce que c'est la dernière séance de cette leçon. Ça y est, vous avez terminé? Et alors, on passe à la réponse. Simplifiant. Deux fois le vecteur U plus 5 fois le vecteur U. C'est quoi aussi? Oui, c'est entre parenthèses 2 plus 5, le tout fois le vecteur U, d'après la propriété qu'on vient de voir maintenant. 2 plus 5, c'est combien? Oui, c'est 7. Donc, c'est 7 fois le vecteur U, ou bien 7U. 3 sur 2 fois le vecteur V, moins 4 sur 3 fois le vecteur V. Oui, est égal 3 sur 2, moins 4 sur 3, le tout fois le vecteur V, n'est-ce pas? Et on va rendre le dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun? Oui, c'est 6, donc ça donne 9 sur 6, moins 8 sur 6. Le tout fois le vecteur V. Et 9 moins 8, c'est combien?
Oui, c'est 1. Donc le résultat 1 sur 6 fois le vecteur V. Maintenant, passons à la dernière opération. 2 facteurs de 3u plus v moins 4 facteurs de 2u moins 3v. On fait comme si on fait un exercice d'algèbre. 2 fois 3u, c'est 6u. 2 fois v, c'est 2v. Voilà. Moins 4 fois 2u, c'est moins 8u. Et moins 4 fois moins 3v, c'est, oui, c'est plus 12v fois le vecteur v, qui est égal à 6 fois le vecteur u, moins 8 fois le vecteur u, plus 2 fois le vecteur v, plus 12 fois le vecteur v. N'est-ce pas? 6u moins 8u, c'est combien? Oui, c'est moins 2u. Et 2v plus 12v, oui, c'est 14v, ou bien 14 fois le vecteur v. Et c'est terminé. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À bientôt.